Erykah Badu. Alors déjà bonjour, mais surtout je voulais vous remercier en fait des commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo de Kid Cudi. Jusqu'ici sous toutes mes vidéos j'ai eu toujours des commentaires super encourageants avec beaucoup de soutien et déjà ça me faisait extrêmement plaisir. Mais en particulier sur celle de Kid Cudi, j'ai vu des gens qui ont partagé leur expérience avec la discographie de Kid Cudi comme j'ai un peu essayé moi-même de le faire dans la vidéo, et de voir un peu des gens se confier comme ça par rapport à la musique et partager vraiment des choses, bah ça me touche vraiment très très fort. Donc voilà, je voulais quand même prendre le temps de vous remercier et de vous inciter à continuer à le faire si jamais vous en avez envie, parce que c'est vraiment super agréable. Bon, aujourd'hui on va traiter de la légèreté dans la musique, parce qu'une fois de temps en temps ça fait quand même du bien de parler de trucs un peu cool. Je veux vraiment célébrer cette musique qui, que tu le veuilles ou non, commence à te faire bouger la tête, ou sinon t'emmène vraiment très très loin, soit sur une plage, soit carrément dans un autre univers, mais cette musique qui t'emporte. Et franchement, qui de mieux qu'Erykah Badu pour célébrer ça? La science a aujourd'hui le pouvoir de nous prouver que la musique nous rend heureux. Le simple fait d'écouter une chanson crée de la dopamine dans notre organisme, autrement dit, l'hormone du bonheur. Et elle active par la même occasion la région du cerveau liée à la récompense. Et si vous avez toujours pas compris de quoi je parle, je vais résumer tout simplement avec cette expérience qu'on a tous vécue au moins une fois en écoutant une musique. Les frissons. Ces fameux frissons de plaisir, quand on écoute un titre en particulier, est en fait une réaction biologique comparable à un orgasme. Littéralement. Et c'est d'ailleurs principalement pour cette raison que la musique est un des arts qui est le plus capable de rassembler des gens. Quand vous irez au concert de votre artiste préféré, vous verrez des gens plus jeunes que vous, d'autres plus vieux, d'autres avec une couleur de peau différente, certains avec des lunettes et certains avec un chapeau. Vous êtes tous différents et pourtant vous êtes tous là pour la même chose. Laissez l'artiste vous donner du plaisir. Et s'il y a bien une personne qui peut prétendre avoir donné des orgasmes musicaux tout autant qu'un partage spirituel, au monde entier, c'est bien Erykah Badu. I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. Erykah Abby Wright baigne depuis son plus jeune âge dans l'art. À seulement 4 ans, elle est déjà enivrée par l'énergie de la scène du Dallas Theater Center, où elle y chantera, jouera de la comédie et dansera très souvent. Ce partage naturel entre elle, son art et son public devient littéralement sa came, et elle se rendra très vite compte que la scène sera son endroit préféré sur Terre. À côté de ça, sa mère écoute beaucoup de blues, avec une grande préférence pour Muddy Waters, mais aussi énormément de soul. Et son oncle l'introduira au groove indéfinissable des Parliament Funkadelics. Elle trouvera vite sa place au sein de la Black Academy of Arts and Letters de Dallas, où elle apprendra à jouer des percussions, du piano, où elle se familiarisera avec les pensées des 5% Nations, l'histoire de Malcolm X ou de Martin Luther King, et elle y cultivera surtout ce don pour la musique avec son cousin. Déjà à 14 ans, Erykah aura changé l'orthographe de son prénom, le K signifiant le moi intérieur. Elle se fera aussi nommer Badu, d'après son onomatopée préféré lors de ses improvisations au bebop. Badu, Badu. Ouais. Mais ce qu'Erykah aime par-dessus tout, c'est le hip-hop. Déjà la seule fille dans un groupe d'hommes, elle devient à la fois danseuse, DJ, percussionniste, MC, d'abord en tant qu'MC Apples, puis en tant qu'Erykah Free. Quand son cousin commencera à lui envoyer des cassettes de ses beats, elle écrira alors ses premières chansons, la toute première étant Apple Tree. Pleasing me, cause I can't please you, and that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. En quelques phrases, on comprend déjà l'authenticité et la simplicité de son art. Elle mêle un ton mi-rappé, mi-chanté, mi-scaté. Pourtant sans aucun entraînement professionnel à la voix, elle la pose déjà comme un instrument. Sa philosophie, basée sur la liberté et l'estime de soi, transpire de sens. Et c'est cette intelligence non conventionnelle et ce don brut qui charmera un promoteur à Dallas, lui permettant de figurer en première partie des concerts de Notorious Big et de Mobb Deep. Yo, let's give a nice round of applause for Erykah Badu. Erykah Badu, y'all. À ce moment, alors que la démo d'Erykah est prête, le manager de Mobb Deep la fera passer à celui de D'Angelo, qui était le roi du mouvement néo-soul émergent.
Et c'est tout aussi facilement qu'Erika signera avec Universal pour finir son premier album, Badouism. Et oui, ça arrive que les choses se fassent simplement, une fois de temps en temps. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est surtout parce que Erykah Badu a elle-même exploité son propre concept du badouisme, c'est-à-dire choisir son entourage comme on choisit ses fruits. Voilà, Erykah Badu a vraiment pris le temps de trouver les bonnes personnes qui lui ressemblent de manière spirituelle. C'est-à-dire qu'ils vont graviter autour de ce cosmos un peu artistique et qui va être régné par la musique et par les passions. Du coup, évidemment, avec un entourage pareil, ça pouvait que rouler tranquillement. Alors que l'album Badouism était presque fini, Erika reportera sa sortie de 3 mois pour voyager à Philadelphie dans le but de rencontrer un petit groupe de hip-hop constructif qui l'inspirait beaucoup, The Roots. Très influencé par le groove bien singulier du collectif et par l'oreille passionnée du leader spirituel Questlove, ils composeront ensemble le très bon titre Sometimes, mais surtout un des plus gros hits de la carrière de Badu. Si cette chanson est une véritable ode à la femme des ghettos afro-américains, contant l'histoire d'une épouse enceinte de dealer qui le soutient malgré les dangers pesant sur sa famille, elle sera surtout une manière pour Badu de se placer comme une porte-parole de la voix féminine noire, mais aussi des futures mamans. Parce que pendant la production de son premier album, Erika a rencontré son alter ego, dont elle tombera soudainement enceinte. Qui ça ? André Benjamin, plus communément appelé André 3000. Alors très rapidement, pour ceux qui connaissent pas André 3000, que je vais appeler André 3000 parce que c'est super chiant à dire. En gros, c'est un des 2 membres du groupe Outkast et vous connaissez forcément une de ses chansons. Voilà, et en 94, en fait, ils ont vraiment bouleversé le hip-hop dans le sens où c'était en plein conflit East-West Coast et que eux, ils ont débarqué en ramenant le son du Sud. Et ils étaient extrêmement respectés et adorés, surtout André 3000. Le 11 février 97, Badouism sort, supporté par le succès mondial Don and None. Alors clairement, On and On, c'est une chanson qui est juste top à écouter et elle doit clairement son succès par rapport à ça. Mais ce que peu de gens savent, c'est que en fait, On and On, c'est une chanson qui va présenter et nous montrer pour la première fois le concept du badouisme. En fait, le badouisme, c'est un petit peu l'expérience, l'éducation et la culture d'Erykah Badu qu'elle va essayer de transformer en musique pour porter un message très humaniste et très positif sur la vie et sur le monde, pour que nous, on s'élève spirituellement quand on l'écoute. Erykah Badu, elle est vraiment là pour à la fois nous faire du bien aux oreilles, mais aussi pour nous donner de la nourriture pour l'esprit. Et On and On, pour moi, c'est vraiment la chanson la plus représentative de cette philosophie. Du coup, je vous propose qu'on la décrypte ensemble. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Alors c'est sûr que quand on dit être né dans l'eau avec $3,60, ça peut un peu porter à confusion. Mais elle-même, dans le clip, nous donne un indice pour la comprendre. Je rappelle qu'Erika s'est toujours intéressée à la philosophie des 5% Nation, dont l'idée principale réside dans le fait que les Noirs, étant les premiers hommes sur la Terre, devraient être considérés comme des dieux. Mais pas des dieux dans le sens sacral du terme, mais plus dans le sens primal, les créateurs du reste du monde. Un des plus grands préceptes de la nation des 5%, ce sont les mathématiques suprêmes. Si on prend les $3,60, donc le 3, le 6 et le 0, on sort avec Understanding, Equality, Cipher, c'est-à-dire comprendre le cercle parfait de l'égalité. Le cercle dont Erika parle, par le mot Cipher, l'expression On and On et les $3,60, parle à la fois de son cercle personnel, l'estime de soi, la confiance en sa perception de la vie et le fait de foncer dans sa propre spiritualité. Mais elle parle aussi du cercle de l'humanité en général. Pour elle, dans le cercle, il y a les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les indiens, les asiatiques, les riches, les pauvres. Mais au final, ce sont tous les mêmes.
des humains. Bon, certains vont peut-être trouver ces explications un peu tirées par les cheveux, voire un peu complexes. Mais je vous demande juste de mettre cette philosophie un peu en perspective. En gros, c'est comme si vous alliez dehors et que vous voyez à votre droite une personne de type asiatique, genre ouvrière, et c'est une femme. Et à gauche, vous allez voir un gars noir qui ressemble à un fonctionnaire ou à un cadre. Bah, si vous voyez la vie des yeux d'Erykah Badu, bah elle va juste voir deux humains. Elle va pas voir d'origine, elle va pas voir de couleur de peau, elle va pas voir de classe sociale ni de genre. Elle va juste voir deux humains, deux mêmes personnes, dont la seule différence va être leur esprit. Et que vous vous sentiez connecté ou non avec ce genre de philosophie, il est important de la comprendre, parce que c'est vraiment l'essence même de Erykah Badu et du badouisme. Et ce côté humaniste, c'est vraiment ce qui va la suivre et être le fil rouge de toute sa carrière. I don't give a damn if they understand or not. As long as you feel it, you know what I'm saying? It'll hit you, we'll wait on you. Ses grands yeux verts et cet esprit atypique hypnotiseront très vite l'Assemblée alors qu'elle commence à peine sa première tournée mondiale, toujours enceinte d'André 3000. Pendant 8 mois, Badu foulera la terre entière et sèmera le bonheur et le plaisir partout où elle passe. Ses représentations scéniques sont presque capables de mettre en état de transe son public, à mesure où elle improvise directement sur scène avec ses musiciens. À mesure que Badouism se vend, le concept du badouisme se voit aussi dans la rue. Beaucoup de femmes porteront le turban à la Erykah Badu, et le R&B se régénère en mouvement social optimiste. Badu elle-même s'assume de plus en plus publiquement, portant ses bijoux ethniques, représentant son amour pour la mythologie égyptienne, notamment avec le symbole du Ankh. Malgré son succès professionnel, Erykah se séparera d'André 3000, ce qui lui inspirera d'ailleurs une chanson légèrement connue. Et elle accouchera de son premier enfant, Seven Sirius Benjamin, le 18 novembre 1997. À partir de 1999, Badu, après avoir pris le temps d'élever son fils, se replongera quotidiennement dans la musique avec son fidèle ami Questlove. Sauf qu'à cette époque, Questlove c'était aussi le fondateur des Soulquarians. Alors les Soulquarians, c'est un des collectifs les plus éphémères mais les plus stylés de l'histoire de la musique. Alors voilà une photo du collectif des Soulquarians. Alors de gauche à droite, on a Talib Kweli, Mos Def, Common, James Poyser, Erykah Badu, Questlove, D'Angelo, Q-Tip, J Dilla et Bilal. C'est magnifique. Clairement, c'est une belle putain de brochette. En gros, les Soulquarians, c'est des fous de la soul et du funk qui se retrouvaient dans les studios de Jimi Hendrix, Electric Ladyland, pour jammer ensemble pendant environ 5 ans. Alors que Q-Tip, DJ Premier, Method Man et Redman avaient déjà rejoint le gang, entre autres, c'est Quest qui mêlera le couple au collectif. À l'exacte même période, l'album Voodoo de D'Angelo, Like Water for Chocolate de Common et Mama's Gun d'Erykah Badu seront enregistrés. Autant vous dire qu'entre l'histoire présente dans les locaux du studio, la complicité autant amicale que professionnelle avec J Dilla, qui est en passant un des meilleurs producteurs du monde, et cet entourage de fanatiques de musique, Mama's Gun n'avait pas d'autre choix d'être un des meilleurs albums de R&B de tous les temps. En 2003, Mama sera de retour avec un album cette fois plus brut, qui s'orientera plus vers des jam sessions qu'un album poli par une maison de disques. Erykah teste des sons différents et des sonorités plus astrales, tandis qu'elle troquera son turban africain si emblématique pour une afro plus urbaine, qui lui réservera 2-3 surprises en live. Si cet album est plus dur que les deux autres, c'est en grande partie parce qu'Erykah n'apprécie pas vraiment son étiquette de queen de la néo-soul, terme qu'elle ne comprend même pas. Si évidemment sa voix pourrait nous faire penser à celle des plus grandes divas des années 60, Erykah est avant tout une enfant du hip-hop, élevée par le hip-hop et en somme, une grande amoureuse du hip-hop. What's up, E? What you got? I got this. Well, my name is Apples and I rock your world. I'm also known as the Gucci girl. Well, I'm super cute and plenty bad. Yeah. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eyes that'll hypnotize and knock you to your knees, make you eat cheese. You be so helpless, you be begging me, please.
Y'all share that. En 2004, Erykah Badu va être enceinte de son deuxième enfant, cette fois-ci avec le rappeur The Doc, ancien membre des NWA. Alors qu'Erykah souffre du syndrome de la page blanche entre 2004 et 2007, c'est l'acquisition de son premier ordinateur qui marquera un véritable tournant dans sa carrière. Offert par Questlove pour son anniversaire en 2005, c'est Seven, à 10 ans, qui lui apprendra à s'en servir, et en particulier à utiliser le logiciel GarageBand. Badu découvre alors un tout nouveau monde, un monde où elle peut entremêler des voix, ajouter des kicks par elle-même, et surtout créer de A à Z son univers musical. Mais tout ça de chez elle, tout en continuant à être une mère pour ses deux jeunes enfants. Elle dira même au New York Times: je pouvais être là, dans mon propre espace, avec mes écouteurs, les enfants faisant ce qu'ils avaient à faire, je continuais à cuisiner, leur faire des jus, et c'était si simple, juste de chanter. En même temps, elle chattera en ligne avec ses amis producteurs, récoltant des beats, envoyés par mail cette fois, des conseils, mais surtout beaucoup d'inspiration. La page blanche fera vite partie du passé pendant l'année 2007, où Erykah enregistrera plus de 75 chansons sur le logiciel. Le premier album en 2008 s'appellera New America Part 1, la 4e guerre mondiale. La guerre dont elle parle, c'est celle qu'on a tous vécue. Cette guerre contre son moi intérieur. Cette bataille pour rester optimiste, mais surtout rester soi-même. Sometimes it's hard to move, you see, when you growing publicly. Wait, but if I have to choose between, I choose me. Erykah a compris son statut de porte-parole de l'humanité et elle déclenche la guerre, mais une guerre pacifique. Son combat, les conventions. Son arme, la musique. It's bigger than religion, hip-hop. It's bigger than my nigga hip-hop. It's bigger than the government. 2 ans après, Badu sortira la deuxième partie de New America, Return of the Yank. Un album plus accessible que le premier, car plus centré sur les émotions que sur les problèmes sociaux. Le retour du Hank, c'est un peu comme le retour de la Erykah du début, celle du Badouism. Elle voulait que cette partie nous rappelle les sensations d'un câlin d'une mère, et disons que c'est plutôt très très bien réussi. I can make you put your phone down. À partir de 2010, Badu se retirera du mainstream, sans pour autant arrêter la musique, car elle préférait se dédier totalement à sa vie de mère. D'à ce moment, 3 enfants, la petite dernière, Mars, étant née 1 an plus tôt de son union avec le rappeur Jay Electronica. Néanmoins, elle apparaîtra dans différents featurings sublimes au fil des années, entre Flying Lotus, Tyler the Creator, Bonobo, Donny Trumpet ou encore Janelle Monáe, tous des artistes de la nouvelle génération. Erykah est prête à se donner autant à la technologie qu'aux précurseurs d'une musique moderne. Mais malgré ces projets collaboratifs optimistes, la presse parlera d'Erykah, mais sans parler de sa musique. Non, on parlera plutôt de la rumeur comme quoi elle serait une sorcière, une putain de sorcière. Si depuis le début de sa carrière, Badu étonne par sa garde-robe, peu conventionnelle, par ses bijoux un peu mystiques et par son esprit libre, plus le temps avance, moins Badu n'a de choses à prouver à personne. Alors elle est plus libre de se maquiller comme elle l'entend, de se créer des coiffures spéciales, de se vêtir de tenues XXL et de porter des putains de papillons plaqués en or dans ses cheveux, si elle le veut. Comme je le disais depuis le début, Erykah Badu, depuis qu'elle est toute petite, elle baigne dans un monde artistique. Donc si on veut prendre du Erykah Badu, faut prendre le package entier. Wait! Keep in mind I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Cette histoire de sorcière a été prise très au sérieux sur les réseaux sociaux, et bientôt de véritables légendes urbaines germeront autour d'elle. Par exemple, on dit qu'il faut pas la regarder dans les yeux. You said that you can't look into Erykah Badu's eyes? Yeah, I don't think anybody can. What does that mean? She just has an enchanting stare, you know? It's like you staring into the universe, you know? Listen, stop looking at me. I'm scared to look you in the eyes. They always say don't look Erykah Badu in the eyes, she'll glamour you. Very smart. Et pour continuer dans cet esprit de prêtresse voodoo, certaines personnes iront même parler d'un véritable sort qu'elle jetterait sur ses amants. Celui de totalement les changer pour qu'ils deviennent comme elle. L'épreuve, leur style vestimentaire. Voici André 3000 avant sa rencontre avec Erykah. Voici André 3000 pendant sa romance avec Erykah. Voici Common, voici Jay Electronica. Alors quand Drake chantera une chanson sur Badu en 2014, tout le monde prendra peur pour lui et surtout pour sa carrière. One night I went to Erykah Badu's house. She made tea for me. Et c'est de même pour Kendrick Lamar. I'm worried, guys. Kendrick Lamar has done an interview with Erykah Badu.
Guys, it's over. And in the first interview, which basically amounted to a first date, she already asked him if she could paint his toenails. No, Erica, do not do this yet. Let Kendrick make a second album first. Look what's happened in the past. Andre 3000 now wears a monocle and refuses to be an outcast. All right? You took Common, you put him in yarn pants, and now he's making movies with Queen Latifah. That's disrespectful. Listen, They're good movies. Do not bring Kendrick into the web yet. We still need him. Now listen, after another album, you can take him, put him in a belly shirt, have him wearing some string necklace with a small wooden mask on it or something, and you guys can have a little baby. Parce que par-dessus le marché, on dit que si tu es un rappeur qui sort avec Erykah Badu, non seulement tu seras assez charmé pour te transformer en hippie, mais aussi que tu ne sortiras plus du tout d'album. Si on ne se focalisait pas entièrement sur ses buzz et ses légendes urbaines, les médias auraient peut-être trouvé plus de temps pour parler de la nouvelle mixtape d'Erykah, en 2015, Can't Use My Phone. Cette mixtape, entièrement basée sur le concept de la chanson Hotline Bling de Drake, est absolument géniale. C'est du pur Badu. Un peu décalé, à la fois très digital et très traditionnel, Erykah, c'est le genre d'artiste qui est capable de te faire une chanson sublime en ne disant qu'un seul mot. Hello, hello, hey, hello, 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 hey, hello, 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 hey, hello, 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 hey, hello, hello. Je sais pas ce qu'Erykah Badu signifie pour vous, que vous connaissiez sa musique ou non, mais beaucoup parlent d'elle comme la femme qui est sortie avec André 3000, Common, The Doc, Jay Electronica et peut-être même d'autres rappeurs et musiciens super connus et respectés. On parle aussi beaucoup de sa relation autant amicale et professionnelle de longue date avec Jay Dilla. Mais il faut quand même se poser une question. S'il y a autant de talents qui gravitent autour de la même et unique personne, est-ce que c'est pas justement parce que cette personne-là est un putain de génie? The power that I have does not just live between my thighs, it also lives between my ears. Aujourd'hui, ce que les médias voient comme une femme de 47 ans un peu faux-folle sur les bords, moi, je vois une femme accomplie, qui n'a plus rien à prouver à personne et qui suit tranquillement le cours de sa vie avec un entourage qui lui est cher. Elle continue à inculquer des messages humanistes sur les réseaux, à qui veut bien l'entendre et le concevoir. Elle fait et dit ce qu'elle veut, et elle s'épanouit en tant que mère de 3 enfants, qui ont tous l'air aussi géniaux les uns que les autres, et avec qui elle a une complicité que beaucoup pourraient envier. Hey, what are you doing? Oh my... What happened? Let it go, let it go, hold it back anymore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et c'est ça que j'admire chez cet artiste, le cas de Erykah. Cette estime pour son moi intérieur, qui la pousse à créer cette musique qui me procure un plaisir incommensurable, mais aussi ces messages qui me motivent à trouver ma propre philosophie de vie et de foncer dedans. Au final, la plus grande beauté d'Erykah, c'est pas son visage, mais c'est ce message qui nous pousse à tous trouver notre propre badouisme, cette philosophie qui bercera nos oreilles autant que notre cœur. Alors pour ça, merci Erykah Badu et joyeux anniversaire. Folk in my face, I'm a superstar. Niggas hang around cause of who I are. Get a lot of love cause of what I got. Say they happy for me, but they really not. Sell a lot of records and I roll a Benz. Fall up in the spot, now I'm losing friends. All I wanna do is give the world my heart. Record label try to make me compromise my art. Make $1 million, make $1 million more. Tax time come around, still a nigga po. I wanna say wait, but I'm scared to ask. My world starts spinning and it's moving fast. Try to stay sane, it's the price of fame. Spending my life trying to numb the pain. I shake that load off and sing my song. Liberate the minds, then I go on home. If you